Alors pour cette année, mon écrit une lettre. Comme chaque année, mon écrit une lettre pour les fidèles. Et cette année, j'ai décidé pour écrire le sujet la réconciliation. Doucement, là, on peut écrire sa lettre. Mon voix qui m'a besoin d'inclure là-dedans l'amour qui sort du côté de bon Dieu, qui aide nous pour réconcilier, qui aide nous pour faire sa réconciliation que nous avons besoin dans la vie. Alors, c'est ça qui m'a choisi, ça thème pour cette année. La miséricorde, bon Dieu, c'est un chemin pour aider nous pour réconcilier. Réconcilier avec bon Dieu, réconcilier avec les autres, réconcilier avec nous-mêmes. Alors, on choisit ce thème, la réconciliation, à cause qu'il y a un thème qui touche tout niveau de la vie. Nous avons besoin de réconcilier avec nous-mêmes, c'est-à-dire accepter nos situations avec réalisme, nous comme ça. Chaque dimanche, il y en a son expérience, la vie, il est dans certaines circonstances. Il y en a son histoire personnelle, il a besoin de réconcilier avec lui-même, avec ce qui bon Dieu nous donne pour vivre, et il a besoin d'accepter son vie, faire face avec grandes difficultés, accepter ce qui est bon, et servir ça pour grandir dans son vie. Mais il a besoin de réconciliation avec nous-mêmes, besoin de réconciliation avec les autres, dans nos familles en premier. Nous avons besoin de réconciliation secondaire avec nos collègues, dans le travail, dans la société même, tous, même au niveau de la société que nous pouvons vivre. Moi, je senti besoin de réconciliation au niveau politique. C'est un autre thème, vous voyez. Alors, l'importance de la réconciliation dans nos vies. Alors, pareil, mon Dieu, à l'air, on peut étudier ce thème pour développer, pour présenter. On réaliser que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ce travail de réconciliation. Et nous sommes dans la vie personnelle, nous la vie en société, nous sommes le monde que nous pouvons vivre. Nous voyons qu'il y en a une quantité de disputes, de discussions, du monde pas peut arriver pour entendre avec camarades, pour tomber d'accord avec camarades. Nous voyons la guerre en plusieurs pays. Et alors, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ce travail de réconciliation. Et dans nous la foi, pour nous chrétiens, nous la foi, il dit à nous qu'on a une source pour la réconciliation. Et ça, la source, c'est la miséricorde de Dieu. Alors, c'est ça qui m'a choisi, ce thème, la miséricorde comme un chemin pour la réconciliation. Et je développe ce thème dans mon livre pastoral pour cette année. Alors, développe ce thème, nous besoin de la source, nous la foi, c'est-à-dire l'évangile. Et dans l'évangile, nous voyons que Jésus est pardonné, il n'amène pardon bon Dieu. Jésus est Dieu qui bon Dieu, il y a un bon Dieu qui pardonne, qui est un bon Dieu l'amour, qui voulait guérir nous, qui voulait pardonner nos péchés, et qui voulait, en retour, qui nous réconcilier dans nos vies. Alors, on développe ce thème dans mon livre pastoral et on voit qu'il est très, très important. On aussi prend faire un parti dans mon livre, le sujet de la réconciliation avec bon Dieu. Et on rappelle, chrétien, catholique, qui dans la religion, on a un moyen qui est spécial pour la réconciliation. Et ça, moyen, c'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Alors, mon un peu chagrin depuis plusieurs années, on voit que tout le monde n'est plus servi ça sacrement. Hein, comme on dit à la confession, n'est plus servi ça sacrement. Alors, on développe ce thème un peu en détail pour rappeler nous profondeur, valeur, le sacrement de réconciliation. C'est une étape. Ce n'est pas juste moi confesser, moi dire mon péché. C'est plus profond que ça. C'est prendre conscience que bon Dieu compte en moi, il pardonne moi, qui sont la miséricorde et à ma disposition, sont capables de faire demande pour sa miséricorde, il est content. Mais bon Dieu, il y en a une certaine exigence aussi pour qu'il soit capable de recevoir ça la source, son amour.
Et c'est ça le sacrement de réconciliation. Et alors, on a une section là, et qui manière van fidèle, je besoin de préparer pour ce sacrement, et aussi qui manière van prêtre qui vont choisir pour donner ce sacrement, qui en a une certaine exigence et qui eux-mêmes ont besoin de vivre le pardon dans toute la vie, ont besoin de vivre la réconciliation dans toute la vie, et qui manière ont besoin, pareil, le bon pasteur donne ce sacrement avec van fidèle. Alors voilà, Dimoni pose-moi la question, mais qui arrive en premier, le pardon ou bien la réconciliation? Alors moi, mon tir, besoin où on a le pardon dans le cœur avant d'être capable de réconcilier avec Dieu. La réconciliation, il commence dans le propre la vie, dans le cœur. Si on garde un sentiment, la haine envers un Dieu, qui manière pour capable de réconcilier avec Dieu? Le besoin Seigneur fait comprendre qu'il a besoin d'abandonner sa sentiment, la haine, sa sentiment de dispute. Et c'est pourquoi que dans nous la religion, qui sortit de notre Seigneur Jésus-Christ, il y en a une grande importance pour le pardon. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, Jésus pose là. Si nous sommes capables de penser un petit passage dans le chapitre 18 de Saint Matthieu, alors Pierre, tu viens contre Jésus et demande-lui, Seigneur, si mon frère y offense moi, combien de fois on devrait pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus tu répond lui, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Saint Matthieu chapitre 18, verset 21, 22. Et alors, c'est-à-dire, Jésus dit, on a besoin de pardonner toujours. Alors, pardon n'est pas facile, et c'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose qui peut aider. Et c'est ça la miséricorde, qui peut prévenir. Alors, je souhaite tout le monde fidèle, un bon carême, et je souhaite que pendant sa carême, nous tous ensemble, nous sommes capables d'essayer de vivre plus bien la réconciliation avec nous-mêmes, avec nos bons frères et sœurs et avec bon Dieu. Le carême, c'est un temps favorable. C'est un moment qui, Seigneur, il donne nous côté plus proche avec nous. Il fait nous connaître qui manière il compte en nous et qui dit qui nous prend un chemin conversion qui peut aider nous à vivre plus bien son message qui nous voit dans l'Évangile. Alors, on souhaite tout le monde fidèle un très bon carême et ça parcours, sa chemin qui peut amener nous jusqu'à la semaine sainte pour nous voir dans son moment suprême, le vendredi saint. Nous voir de quelle manière, malgré son souffrance, Jésus a manifesté l'amour, la miséricorde de Dieu envers nous. Les dire envers son bon bourreau, pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors c'est ça la chose, c'est à cause de ça aussi que bon Dieu il nous donne son vie, il nous ressuscité. Alors la semaine sainte, on peut vivre ce grand moment, vendredi saint, la mort du Seigneur Jésus-Christ, et puis son résurrection le dimanche prochain. Alors bon parcours et bonne montée vers la Pâque du Seigneur à tous les jours.